va être Puy-d'Aumois, le temps d'un instant, le temps d'une pause gourmande. Dans le 11e, dans cette belle rue dédiée au Puy-de-Dôme toute la journée. Moi j'ai surnommé le marché ici le Puy-de-Dôme dans ta rue. On est nombreux à y être pour beaucoup finalement, mais oui, on est content. Ça fait depuis maintenant 2 mois, ça fait même quelques mois que ça trottait dans ma tête et 2 mois qu'on l'a vraiment mis en place. On y est, ça y est. Ne surtout pas oublier l'épicerie de Loïc. L'épicerie de Loïc. De ce côté, regardez. Je suis allé faire un petit tour à l'intérieur, que des produits 100% français. Ouais. Donc félicitations Loïc. Je crois que... On retrouve Loïc tous les mercredis matins en direct dans toute la France pour défendre le producteur. Et les vendredis, il est en plateau sur Télématin, sur France 2 aussi, tous les vendredis à 8h40. Et on a une émission sur France 3 qui s'appelle En vadrouille, où là on parcourt la région, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est une émission de 26 minutes tous les samedis à 12h50 sur France 3, Rhône-Alpes-Auvergne. Et là, on va découvrir 4 personnages totalement différents. Ça peut être des collectionneurs, ça peut être des artisans, des producteurs, ça peut être des passionnés de n'importe quoi. Voilà, tous des gens un peu barrés. Donc si vous êtes un peu barré, il faut nous contacter et on adore. Voilà. Il faut être passionné bien sûr. Passionné et barré, les deux. Voilà. C'est ma bonne. Cédric Corne, directeur du service tourisme du Puy-de-Dôme. Très heureux d'être présent aujourd'hui sur cet événement parisien pour accueillir nos amis parisiens et leur faire découvrir le Puy-de-Dôme. Au travers de toute sa diversité, vous avez des producteurs sur toute la rue et puis le stand ici pour avoir toutes les informations sur ce qu'il y a à faire au niveau du Puy-de-Dôme avec nos principaux sites touristiques, le Panoramique, Vulcania, l'Antégie, le château de Murol, la diversité d'un tourisme 4 saisons, on a de la chance et j'ai actuellement Ferrandix qui vient, voilà notre super mascotte. Alors, bonjour à tous, bonjour Monsieur Gatignol. Donc on va vous présenter l'association CCR 63 qui a été sous l'impulsion du département. On a voulu créer une association de chefs de restauration du public, donc qui regroupe les CCAS, les chefs de CCAS, chefs de mairie, chefs des collèges, chefs des régions, de la région, et aussi on a les profs de cuisine du lycée hôtelier de Chamalières, donc ils font partie de l'association. Donc cette association a pour but de promouvoir les produits locaux puy-de-dômois à la base et de surtout démontrer que le chef de restauration collective sait aussi faire de la cuisine, sait faire de l'événementiel, sait faire plein de choses. La cuisine collective a bien changé avec tout ce qui est l'ajout de produits locaux, agri-local. Et là, on est là pour promouvoir aujourd'hui le Puy-de-Dôme entièrement. On est dévoué pour le Puy-de-Dôme. On va cuisiner des produits du Puy-de-Dôme pour que les Parisiens puissent goûter. Et on a apporté la cuisine du Puy-de-Dôme chez eux. C'est la cuisine auvergnate et les produits auvergnats. Oui, un petit peu, oui. Ouais. Oui. C'est le meilleur. Hein. Et je ne suis pas français, moi. Hein. Je suis irlandais. Mais franchement, à Auvergnat, tu manges bien. Voilà, je l'adore. C'est super. Non, j'habite ici à Paris. Alors là, il y a beaucoup de restos Auvergnat dans ce coin ici, dans le 11e. Parce que historiquement, les Auvergnats, ils sont arrivés ici, dans ce quartier-là, et ils ont resté. It's perfect. Ah, That's amazing. Thank you. Merci. Nicolas, elle l'a dit. Voilà, ouais. Amazing. Elle l'a dit, mais elle l'a dit. Amazing. J'adore ce mot. Thank you. Amazing. Il y a qui s'éclate dessus. Je m'appelle Guillaume Chaubron, je suis producteur de lentilles dans le Puy-de-Dôme, à Champé exactement. Donc on a redémarré une production qui avait déjà cours dans les années 50 et on a donc remis ça, la production de lentilles du moins en place il y a une quinzaine d'années, axé principalement sur la lentille blonde, la lentille verte, bientôt des pois chiches. Les vertus de la lentille blonde, entre autres moins connues que la verte, et qu'elle a ce petit parfum châtaigne-noisette qui caractérise cette variété. Donc ici les délices de la Monne, je suis Christiane Bonguin, j'habite Saint-Saturnin. Le produit qui se vend le plus, c'est le confit de foin qui est fait à base d'herbes du massif du Sancy qui est récolté en mai-juin, là où les plantes déposent le plus de pollen. À la base, je suis agricultrice, plutôt arboricultrice, donc des vergers, cerises, pommes, poires, et je vends principalement avec agri-local, c'est-à-dire en circuit court avec les lycées et collèges et autres établissements du département du Puy-de-Dôme. Presque pratiquer la méditation en goûtant du foin. Alors, nous, c'est le Geik of Tron à Saint-Thierry, du côté de Besse, sur l'AOP Saint-Nectaire.
Du coup, nous faisons du Saint-Nectaire fermier exclusivement. Alors nous, c'est la fromagerie lambertoise, donc Gaec Rodarie à Ambert. On est producteur de fourmes d'Ambert, donc la seule fourme d'Ambert faite en Ambert. Et on a la petite spécialité, donc le Petit Marcel, qui est un fromage qui ressemble beaucoup au Saint-Félicien, un fromage très crémeux. Alors bonjour Guy, donc je te présente la ferme à Kotsu, les différents produits que nous proposons. Donc nous sommes producteurs de porc plein air qu'on élève dans les bois à Vergonjon. Donc on propose à la fois de la charcuterie sèche, sans colorant, sans conservateur, sans sel nitrité, mais aussi de la viande fraîche. Et donc on propose ça avec mon mari Thibaut, qui est producteur de porc et qui les élève dans les bois. Alors moi c'est Théo de la Ruche des Puits, c'est une installation auvergnate. On est à côté de Vulcania. On tourne localement à peu près 1h30 de route maximum pour aller chercher les fleurs, pour nous faire du miel différent, de l'acacia jusqu'au printemps, montagne, même châtaignier, voire d'autres encore selon les saisons. Et à partir de ça, moi je fais aussi toutes les confections, que ce soit le pain d'épices, les mielades, le citromiel, les confitures et ainsi de suite. Donc nous sommes les Chevaliers de la Saint-Vernis, une association, une confrérie qui promouvoit les vins d'Auvergne. Et sur le stand, nous présentons 2 ateliers. Un premier sur les arômes des vins et les différents arômes que nous trouvons dans les vins d'Auvergne, que ce soit les blancs ou les rouges. Et un atelier de dégustation derrière pour retrouver ces arômes au palais et au nez sur les vins. Le mélange Pinot-Gamay est très bon. Et il y a beaucoup d'acidité, il est un peu sale, il est parfait. Moi c'est Mathis de la brasserie NK, on est situé à Théiette dans le Puy-de-Dôme. Donc nous on est producteurs et vendeurs de bières artisanales. L'intégralité de notre production est donc faite à Théiette. On va avoir pas mal de références. Maintenant, on va avoir presque 13 références de bières différentes. On vend à des professionnels comme à des particuliers. On vend chez nous comme dans des supérettes ou dans des épiceries ou même dans des bars, dans des restaurants. On est présent sur Clermont-Ferrand dans plusieurs bars et dans plusieurs restaurants. On a un bar qui est chez nous du coup également. On fait des événements l'été avec des concerts. Bonjour, bienvenue à la distillerie d'Escory. Donc moi je suis distillateur artisan basé à Brassac-les-Mines. Je travaille uniquement des matières premières agricoles françaises, donc du genevrier ramassé à la main dans les monts d'Auvergne, des écorces de citron qui viennent du sud, de l'orge, donc un pur malt, et une petite liqueur de raisin, donc des spiritueux 100% auvergnats, 100% locaux, distillés dans un alambic fait par un meilleur ouvrier de France, et travailler avec l'eau des volcans d'Auvergne également, donc un aspect assez inédit, et une production vraiment locale et française. Au stand de la cave Saint-Vernis, il se fait du vin et c'est pas nouveau. Vous voyez, on est à Paris, l'Auvergnat à Paris, et c'était des gens d'Auvergne qui sont venus vendre leur vin à Paris. Et aujourd'hui, on continue. On est capable de faire des choses magnifiques puisqu'on se trouve sur des terrains volcaniques. Nous, on travaille en tant que viticulteur avec la coopérative, c'est-à-dire qu'on n'est pas vinificateur. Nous, on produit de la vendange, et la vendange est achetée par la coopérative, qui ensuite transforme en vin et le commercialise. Ce qui fait que c'est notre union d'Espras Saint-Vernis. Saint-Vernis, c'est la coopérative des producteurs, et d'Espras, c'est le négociant. Je vais laisser la parole à mon associé. Enfin, moi, je m'appelais Jean-Yves Coche, je ne sais pas si je l'ai dit, et je vous présente Monsieur Bois, qui habite Boude. Voilà, j'ai une exploitation agricole avec des céréales et de la vigne, une dizaine d'hectares de vignes. Voilà, sur cette exploitation, on a le cépage emblématique qui est le Gamay, on a le Pinot Noir, on a du Chardonnay et un peu de Pinot Gris. Aujourd'hui, pour la cave d'Espras Saint-Vernis, on est venu présenter 3 cuvées. Le Terre et Lave avec du Chardonnay, le Terre et Lave avec du Pinot Noir et le Basal qui est du Gamay, tout en AOC. Comme mon collègue, je travaille pour la cave Saint-Vernis. La cave Saint-Vernis, c'est environ 180 hectares de vignes pour une 60aine de coopérateurs. Voilà. On est venu à Paris pour présenter nos grands vins d'Auvergne. Je trouve que c'est une très bonne idée car ça permet aux Parisiens d'avoir un petit peu de dépaysement et de goûter à des bons produits. Ça va bien, incroyable. Ça, vous pouvez le mettre sur faire de la pub, c'est bon. Hein. Moi, je suis producteur de safran biologique dans le parc des Volcans, à Mazaille. Je fais du safran, puis plein de produits dérivés au safran, que ce soit de la bière, du fromage au safran, une petite noix de cajou ou de liqueur de framboise safran. Voilà. Rebecca. On élève toujours bovins sur exploitation et on rachète des cochons, des veaux, des agneaux et on fait toute la charcuterie. Et aujourd'hui, on a un commerce sur l'exploitation, un commerce à Super Besse et on livre beaucoup de professionnels dans le Puy-de-Dôme.
Mais c'est bien d'avoir des animations comme ça, surtout ça nous transporte un petit peu, ça nous élève puisque c'est le Puy-de-Dôme. C'est une super idée et ça fait la pub pour notre belle région et notre beau département. Ça fait toujours plaisir de faire la promotion de l'agriculture de notre belle région ici à Paris. Et moi, j'ai récemment pris la relève de Julien Méroninck sur la plateforme AgriLocal 63, qui est une plateforme de mise en relation directe, sans intermédiaire, entre agriculteurs, fournisseurs, artisans, boulangers et artisans bouchers du territoire, avec tous les acheteurs de la restauration collective de notre département. AgriLocal, ça va aussi avec agritourisme. Exactement, c'est dans la continuité. Au niveau du département, on a la chance de disposer de 2 labels. Le label Bistrot de Pays. Nous avons 7 bistrots de pays labellisés sur le département du Puy-de-Dôme, qui assure effectivement le développement de nos territoires ruraux à travers la promotion des produits locaux. Et puis un label qu'on a obtenu plus récemment, c'est le label Vignoble et Découverte, qui permet le développement de l'œnotourisme sur le territoire en mobilisant une quarantaine de professionnels, donc les vignerons, les caves du territoire, mais également des hôteliers, des restaurateurs, des sites touristiques, des sites patrimoniaux, des activités de loisirs, qui sur la zone de l'AOC Côte d'Auvergne font la promotion des vins d'Auvergne, de l'IGP Puy-de-Dôme, de l'AOC Côte d'Auvergne et assurent tous ensemble l'accueil de public sur notre territoire à travers toutes les prestations qu'on peut proposer sur cette zone et sur cette destination qu'on appelle Côte d'Auvergne, destination volcan. C'est bien, on peut accueillir des producteurs, des producteurs du Puy-de-Dôme en l'occurrence. Nous on a suivi, on a joué le jeu, on a mis un menu auvergnat avec une potée qu'on a. Oui, avoir des produits à proximité de l'Auvergne, ça m'arrange énormément. Et puis, oui, je suis partant pour. Franchement, c'est très bien, surtout comme aujourd'hui c'est le dimanche, il y a le marché à côté. Donc, on espère qu'on va bien bossé aujourd'hui. Franchement, rien à dire, c'est top, c'est top. Bio, vin naturel, un petit peu d'épicerie fine. J'ai tenté des vins d'Auvergne, et là j'en ai pas. On a envie. Actuellement, on est un peu sensibilisé au terroir, aux agriculteurs, aux producteurs. On a envie d'aller vers les vrais. Tout vient d'Auvergne. Enfin, en tous les cas, de la Bamboule. Il y a une rue, mais ça fait ma soeur, ça fait 3 heures qu'elle est là. C'est-à-dire que, ah oui, c'est comme si on était en famille. Ah oui. On est tous Clermontois. Ravis. C'est vrai. Chamaillé-Roi. Ouais, Chamaillé-Roi. Merci beaucoup de venir. Tout le monde est motivé, mais on est tous motivés pour mettre en lumière l'agriculture française, l'agriculture du Puy-de-Dôme. Je crois que le salon de l'agriculture, c'est une chose, mais je crois qu'on puisse faire le salon dans Paris, effectivement dans les rues de Paris, c'était important pour nous. Et je remercie bien évidemment Loïc Ballet, qui est notre ambassadeur ici, dans cette rue et dans ce 11e arrondissement. Un grand merci à lui et bravo aussi à la municipalité de nous avoir privatisé cette rue. Je crois que c'est de l'amitié qu'on doit se porter les uns et aux autres. Quand je vois la République de Montmartre qui est à nos côtés, messieurs et madame les ministres, c'est comme ça qu'on peut dire. Et donc nous attendons le président. Présidente de la Ligue auvergnate et du Massif central. Donc je représente les Auvergnats à Paris, donc présente depuis 140 ans et très active dans le milieu associatif. Alors nous avons ici 3 musiciens de Cabrette et Cabretter, notre filiale musicale à Paris. Voilà pour On est très heureux de vous recevoir pour cette première édition de ce marché des produits du Puy-de-Dôme, des produits auvergnats dans la rue Sedaine. Les Auvergnats reviennent à Bastille et je suis sûr qu'il y a une histoire, c'est sûr, c'est clair, puisque c'est par là que les premiers Auvergnats sont arrivés, les Bougnats en tout cas. Voilà. Monsieur le maire François Vauglin, maire du 11e arrondissement de Paris. On peut applaudir très fort Loïc, parce que c'est grâce à lui qu'on est là. On est tellement éloigné des champs, des fermes, que ça fait du bien, je peux vous le dire. Et on s'était dit, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Et tu es vraiment un gars, je vais dire comme ça, un gars dynamique. Sur notre territoire, tu aimes la France, tu aimes les agriculteurs, tu aimes les producteurs. Et je crois que c'était aussi le sens de venir ici, dans cette rue, avec ton épicerie de Loïc. Il faut que les Parisiens, mais les Français en général, redécouvrent l'Auvergne. Les Auvergnats ont pris à plusieurs périodes de la résistance le pouvoir à Paris. Ils ont pris les bistrots, ils ont pris le charbon. Aujourd'hui, ils viennent avec leurs produits locaux, qui sont les meilleurs produits locaux de l'agriculture française.
et ils font la démonstration que Paris les attend. Les secrets de Muriel. Voilà, sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de découvrir sa boutique rue Sédane dans le 11e et je suis ravie en ayant découvert aussi le marché du Puy-de-Dôme. J'aimerais bien que vous le fassiez dans tous les arrondissements de Paris. C'est un espace de vie, c'est un espace dédié aux gourmands. Si vous êtes gourmand, il faut venir à l'épicerie de Loïc B parce que vous pouvez manger sur place le midi. Le dimanche, il y a un brunch qui est formidable. Et chose exceptionnelle, si je ne me trompe pas, Muriel, c'est ravioles à volonté le dimanche. Ravioles à volonté, et il y a 3 sortes de ravioles. Et pour l'instant, personne n'a relevé de challenge. J'en reprends tellement c'est vrai copieux. Ouais, chaud du bonheur. C'est des produits de petits producteurs de très bonne qualité. Simplement, toute simplicité. Vous remercier toutes et tous. Alors bien évidemment, les services, les agriculteurs, tous ceux qui ont donné un coup de main aujourd'hui pour ce bel événement. Encore remercier la mairie du 11e, monsieur le maire, avec qui je n'y manquerai pas de nous avoir mis à disposition cette belle rue. Effectivement, une belle réussite, une grande fierté de nous avoir à nos côtés. Je le redis, voilà. Très heureux, très fier, et puis surtout de pouvoir mettre à l'honneur l'ensemble de vos produits, que Loïc puisse partager, participer. Voilà, mais je pense que ça peut vite devenir un bon rendez-vous et pour vous et pour les Parisiens, parce qu'il y a plein de marchés qu'on connaît et d'autres territoires qui ont pris des rendez-vous une fois par an et où les gens viennent. Donc je pense que c'est un très bon point de départ et un bon décollage. Plein de choses à grignoter que vous avez sans doute vues chez vos voisins et qui là maintenant sont juste pour vous. Voilà. Allez, bon appétit. Il est bon, c'est là. Comment peut-on imaginer au viticulteur Chine.